Sur chaque euro en réserve, votre concurrent américain gagne 2 fois plus que vous. Parce que justement, tu parles d'excès de protection, mais c'est quoi de ce que moi je crois avoir vu, c'est qu'ils doivent avoir en réserve un pour un, quoi. En gros, Ça c'est normal. enfin un pour un, mais je veux dire en cash. C'est-à-dire que sur Tether, ils réinvestissent 80% des dollars qui sont donnés par un utilisateur dans de l'achat de bons du trésor pour leur générer du rendement, et c'est ça qui leur génère énormément de rendement. Alors que pour un émetteur de stablecoin qui est en Europe, il me semble qu'il faut qu'il ait peut-être pas 100%, mais je crois qu'on 60%. s'approche à 60%. Ok, C'est énorme. 60%, mais ce qui est énorme. C'est d'ailleurs pour ça que Tether ne veut pas se réguler en Europe, parce que pour eux, c'est pas intéressant en fait. Ouais. Ils l'ont dit clairement. Dans MiCA, si vous atteignez le niveau significatif, qui est un statut pour les gros émetteurs de stablecoin, qui déjà est nouveau, parce que dans les émetteurs de monnaie électronique, il n'y a pas de statut significatif. Donc là, il y en a un pour les émetteurs de stablecoin. Quand vous l'atteignez, vous avez un échelon de supervision supplémentaire, avec notamment les institutions européennes qui deviennent superviseurs directs sur certains aspects. Et vous avez notamment un autre aspect qui en fait est un truc qui vraiment nuit à la rentabilité de ces acteurs. C'est qu'en effet, vous avez des montants à placer sur des comptes bancaires au sein d'établissements de crédit de l'Union européenne qui passent en gros de 30, ce qui est déjà élevé, à 60. Très concrètement, vous perdez de l'argent par rapport à votre concurrent américain qui, lui, vous allez être rémunéré à 1%, 2%, 2% max, quoi. Votre concurrent américain, il va mettre les fonds en réserve sur des bons du trésor américain court terme, rémunérés à... Genre, je suis pas le... Autour des 5%, je crois. Ouais, enfin, on est entre 3,5 et 5, quoi. Bah ouais, faites la division. Sur chaque euro en réserve, votre concurrent américain gagne 2 fois plus que vous. Mais bon, vous participez à la protection de la stabilité financière en Europe, donc... non mais voilà, moi je trouve ça un peu dommage.